Bonjour, bonjour et bienvenue. Bienvenue à toutes et tous. Donc, moi, je m'appelle Anne-Laure Meunier, je suis diététicienne nutritionniste et je suis cofondatrice de Smart Diet et responsable de Smart Diet Academy. Donc là, l'objet de cette réunion, c'est de vous parler de notre nouvelle formation qui sort, qui s'appelle donc Diététique et troubles de santé. Donc, au sommaire, si ça veut bien passer, je vais vous présenter rapidement, ou pas, de toute façon, je vais vous présenter Smart Diet Academy et je vais vous présenter la formation qui va sortir bientôt, qui va sortir mardi prochain. Donc, si vous avez envie d'intervenir, ne vous privez absolument d'aucune question, que ce soit en décrochetant votre micro ou que ce soit en nous écrivant un message. Donc, qu'est-ce que c'est Smart Diet Academy? On est une école de formation en ligne. Ce sont les premières formations, donc ça, c'est un petit peu notre innovation, qui sont basées sur les motifs de consultation des patients. C'est-à-dire que, je vais l'expliquer un petit peu plus, on a décidé en fait de proposer des formations liées à des motifs de consultation et pas que, par exemple, une formation sur la micronutrition. C'est-à-dire qu'on va mettre de la micronutrition à l'intérieur de motifs de consultation. Donc, par exemple, on a une formation qui est sortie sur les troubles du comportement alimentaire. Dedans, il y a tout un tas de disciplines, mais pour traiter vraiment ce motif de consultation-là. On a aussi les troubles digestifs qui sont sortis. Et là, on va sortir donc troubles de santé et restera à sortir maternité, sport et rééquilibrage alimentaire. Sachant que le nom rééquilibrage alimentaire n'est pas super descriptif de ce qu'il y a dedans. Et puis, ce ne serait pas vraiment un motif, entre guillemets, ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas si classique au regard du rééquilibrage qui est un petit peu pour tout le monde, mais je n'en dis pas plus, je le dirai, j'expliquerai un petit peu ce qu'on a proposé en temps voulu. Et on a sorti aussi 2 formations liées à l'activité professionnelle, donc une formation qui s'appelle « Améliorer sa pratique professionnelle » et une formation pour développer son activité libérale de diététicien. Donc ça, ce sont 2 formations basées vraiment sur des outils pour améliorer sa pratique quand on est déjà diététicien, débutant ou d'ailleurs confirmé. Et développer, c'est plutôt une formation basée sur comment générer du chiffre d'affaires avec son cabinet, sur la communication, le web marketing, mais aussi la prévoyance, le juridique, toutes les choses autour du cabinet libéral. Donc, si c'est bon pour vous, là, je vais vous parler des avantages de nos formations. Elles sont en ligne, donc il n'y a pas vraiment toute la partie, on va dire, intendance, se louer un hôtel, prendre le train qui n'arrive pas parce qu'il y a les grèves. Enfin, l'avantage du en ligne, on les connaît. C'est des formations qui sont plutôt courtes et pratiques. C'est-à-dire que nous, tout le cahier des charges des formateurs, c'est de leur dire, voilà, on est des diètes. On n'est pas juste des professionnels de santé larges avec aussi bien des kinés, etc. C'est vraiment, on est diète. On veut que ce soit entre 2 patients s'il y a un lapin ou s'il y a un petit trou entre 2 patients. Donc, c'est plutôt sur des formats de 3/4 d'heure, les formations. Et on veut du pratique, c'est-à-dire que chaque vidéo, dès qu'elle est tournée, c'est un petit peu comme ça, en fait, comment ça se passe. Il y a le formateur qui fait sa formation, enfin son webinaire, plus exactement, donc son séminaire en ligne. Et directement, il doit donner des pistes, des usages pour que, limite, dès qu'on termine la formation, on se dise, tiens, je vais me lancer avec mon prochain patient, je vais essayer, je ne sais pas, cet exercice ou en tout cas, je vais donner ce conseil, ou je vais creuser cette chose-là. C'est comme ça que sont construits tous les webinaires et du coup, tous les modules et toutes les formations. Je vais expliquer après la partie arborescence. On n'est évidemment que sur l'expertise. C'est très actualisé. On s'engage à actualiser les contenus tous les 3 ans, sauf si les choses ne changent pas. Et en tout cas, si les choses changent, au minimum, tous les 3 ans, on réactualise les contenus sans frais supplémentaires. Vous bénéficiez aussi de toute la mise en relation avec finalement les personnes qui ont fait la formation, donc les formateurs qui sont experts. Et ça, c'est pareil à vie, aussi longtemps en tout cas que les formateurs sont sur la plateforme. C'est en illimité de pouvoir échanger avec eux.
des conseils pour développer son chiffre d'affaires amélioré et on est parmi les moins chers du marché parce qu'en prix de l'heure, ça revient à 16 € malgré le fait qu'on ait appliqué des nouveaux tarifs dont je vous parlerai à la fin, dus à notre certification Calliope. Donc, une formation chez nous, c'est plusieurs modules et chaque module, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois que le module où il y a le plus grand nombre de webinaires, c'est 9, donc jusqu'à X webinaires. La moyenne, c'est 45 minutes. Il y a toujours l'accès aux ressources, des vidéos, des PDF, tous les commentaires de la communauté, des gens qui s'échangent des informations sous chacune des vidéos pour bien s'y retrouver. Et au total, quand on suit une formation chez nous, c'est 3 mois parce qu'avec 2 vidéos par semaine, il y a en moyenne sur les formations 28 webinaires. Sur celle-ci, elle est un peu plus dense, il y en a 32. Et la plus courte, je crois que c'est 26. Donc, on est voilà, sur une moyenne, on va dire, d'une 28-30 webinaires. Donc, si on fait 2 vidéos par semaine, on fait toute une formation entière en 3 mois. Et là, c'est ça qu'on va vous proposer avec cette formation. Donc, ça, je l'ai dit, la durée d'accès, c'est tout le temps. Il n'y aura pas de fermeture d'accès de compte. Si vous avez pris votre formation, vous avez accès tout le temps. Et nous, on réactualise les contenus aux besoins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Non, parce que j'ai entendu un petit écho, mais du coup, ça devait être quelqu'un qui nous a rejoint. Quand est-ce qu'on peut s'inscrire? Parce que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Donc, en fait, là, ce qu'on propose, par exemple, donc là, on va sortir la formation le 18 avril. Le 18 avril jusqu'au... j'aurais dû réviser jusqu'au jusqu'à fin juillet, en gros 3 mois à partir du 18 avril, donc je crois le 20 juillet, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais à peu près vers cette date-là. Il y aura 2 fois par semaine, à quelques exceptions près, avec les ponts de mai, ce sera qu'une fois par semaine, mais sinon ce sera, on va dire, une moyenne de 2 fois par semaine, il y aura les webinaires. Donc on peut se dire que si on s'inscrit là maintenant pour toute la formation, elle finit fin juillet. Mais si, par exemple, on est en août et qu'on a envie de se former, on peut tout à fait s'inscrire à la formation. En fait, c'est quand on veut. Et on peut avoir accès à la formation en entier, puisqu'elle aura fini d'être, entre guillemets, tournée grâce au replay. Et si, pareil, vous avez envie de vous inscrire pour une formation qui est déjà passée, en fait, c'est pareil, c'est tout le temps. On peut s'inscrire et on a accès à toutes les vidéos qui ont été tournées. Et c'est juste que quand une formation est en cours, faut attendre au fur et à mesure que les vidéos soient tournées et disponibles sur la plateforme. Je ne sais pas si c'est clair, mais vous me dites si ça ne l'est pas. Donc, on peut s'inscrire quand on veut. On peut acheter des modules de manière séparée. Donc, pour rappel, une formation est composée de modules. Si je me dis, je ne sais pas moi, les troubles du limité, je suis super calée en immunité, ça ne m'intéresse pas. Par contre, les troubles féminins, ça oui, je manque de formation. Vous pouvez tout à fait prendre que le module diététique et troubles féminins ou diététique et troubles de la thyroïde sans aucun problème. Par contre, évidemment, le mieux, c'est d'avoir le tout, parce que ça a été construit en fait comme ça, mais si on est déjà calé, on peut être déjà calé, même si une actualisation est toujours nécessaire, à mon sens, vu comment ça va vite dans notre métier. Donc, à qui on s'adresse? Évidemment pas évidemment d'ailleurs, mais en tout cas, nous, on a fait le choix de s'adresser, au moins pour l'instant, que aux diététiciens qui sont diplômés, donc pas d'étudiants diététiques. Il faut juste avoir un diplôme reconnu. Et idéalement, avoir une activité. Alors, ce n'est pas sur tous les modules, dans les prérequis, dans la partie des prérequis, mais c'est fortement recommandé pour pouvoir en fait mettre en pratique, parce que c'est des formations pratiques. Donc, si on est juste là à s'instruire et qu'on n'a pas encore trop de patience, ce n'est pas forcément indiqué. Mais de la même manière, même si on a peu de patients, mais qu'on prend le temps de se dire, écoute, le peu de patients que j'ai, je mets en œuvre ce que j'ai appris, ça va être beaucoup plus formateur que de juste être là à prendre du contenu. Il faut plutôt mettre en pratique. En termes de moyens pédagogiques, donc on a les webinaires, donc soit en direct comme ce qu'on fait là, ou soit en replay comme pour les personnes qui regarderont a posteriori. Il y a des exercices et des cas pratiques tout le long de la formation. Donc, c'est des vrais-faux. Ça, c'est le minimum qu'on met à disposition. Donc, ça va jusqu'à 10 questions vrais-faux sur le webinaire et des cas pratiques
corrigés évidemment. Et ça, c'est à la discrétion des formateurs, mais dans les modules, il y a au minimum un seul cas pratique. Si par exemple, le module est composé de 4 webinaires, il y aura au moins un cas pratique et du coup 3 vrais faux pour justement vérifier ses acquis au fur et à mesure de chacun des webinaires qui est tourné. Tous les échanges entre les formateurs et les stagiaires peuvent se faire. Ils peuvent se faire pendant la formation et les formateurs sont payés a posteriori de la formation pour justement pouvoir répondre tout le temps, enfin jusqu'à ce qu'ils disent moi j'ai plus envie d'être formateur chez Smart Academy. Pour l'instant, c'est pas arrivé. On est ouvert depuis juillet 2020, donc ça va faire avril, mai, juin, juillet. Dans 3 mois, ça fait 3 ans. Et pour l'instant, voilà, tous les formateurs sont actifs. Et du coup, s'il y a des questions, ils répondent, je dirais, dans un délai maximum de 3 jours, hors week-end. Hein. Mais sinon, pour l'instant, voilà, il n'y a pas eu de gens qui ont attendu trop longtemps. Ah si, il y a juste là en ce moment une formatrice qui est enceinte, c'est faux, qui a accouché, pardon. qui a accouché et qui est débordée et du coup qui ne répondra pas, mais c'est pour l'instant un cas unique et pour l'instant il n'y a pas eu de question sur son module, donc voilà, je vous le dirai à la fin. Et donc les ressources, donc ça dépend de chaque formateur, c'est eux qui mettent à disposition, tantôt ils vont dire voilà, là il y a une vidéo pour aller plus loin, là il y a telle ressource internet, là il y a tel document, donc eux ils mettent comme ils veulent sur la plateforme, enfin en passant par nous, toutes les ressources nécessaires pour pouvoir aller plus loin avec des recommandations de livres, de podcasts, etc. En termes de suivi, oui, il y a un suivi et ça, c'est aussi une particularité depuis du coup cette formation, parce que du coup, nous sommes maintenant Calliope, donc on a aussi une nécessité vraiment de suivre toutes les formations. C'est Alexandra Van de Winkel chez nous, qui est diététicienne nutritionniste et responsable pédagogique et administrative, qui réalise les entretiens. Donc, il y a un entretien de démarrage pour pouvoir valider le projet professionnel en lien avec la formation, un entretien de milieu pour pouvoir savoir où on en est, faire un suivi de formation, répondre à d'éventuelles questions si elles n'ont pas été répondues au préalable, et un entretien de fin pour pouvoir valider la formation, faire du feedback, prendre les retours, la satisfaction et s'améliorer sans cesse parce que c'est que comme ça qu'on grandit et que comme ça qu'on peut proposer des choses qui correspondent évidemment à des choses intéressantes pour nous diététiciens. Tous les contenus se font par une plateforme qui s'appelle Podia. Donc, vous verrez que l'URL, donc l'adresse web du média, c'est toujours smartacademy.podia.com. Et dedans, il y a tout. Les vidéos, tous les PDF, tous les quiz, les cas pratiques. Et c'est là où se passent tous les échanges avec les formateurs, mais aussi les échanges entre stagiaires. C'est public, donc on sait qui a répondu quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est dessus que tout se passe et nous, on paye des droits pour être justement sur Pedia, qui est donc un LMS pour Learning Management System, donc un système qui permet de faire du e-learning et d'apprendre par ce média-là. Voilà pour Smart Data Academy. Est-ce que je vous laisse un petit temps pour pouvoir poser d'éventuelles questions avant que je rentre dans le vif du sujet de cette formation qu'on sort? Roulement de tambour. J'en profite pour boire un petit peu d'eau. Du coup, j'enchaîne. Donc là, on a une formation qui est assez dense. Pour vous faire un petit peu la genèse, au départ, on voulait en sortir 2 pour pouvoir faire l'ensemble des troubles de santé qui peuvent toucher, on va dire, un individu. Sauf que après consultation de diététiciens par des par des questionnaires, des sondages, et aussi entretien avec des diététiciens et le fait que certains réseaux de soins proposent aussi des formations, on a décidé plutôt de combler les trous dans la raquette, pour le dire très clairement, et en se disant, écoute, voilà, quand on est diététicien en libéral, c'est pas forcément à l'hôpital, mais quand on est en libéral, ce qui nous manque le plus en termes de choses pour pouvoir traiter, les pathologies qu'on rencontre le plus et où il y a le moins de formation, le moins de sujets, ou alors où les gens ne sont pas d'accord,
typiquement par exemple le jeûne, de faire vraiment OK, qu'est-ce qu'on dit très concrètement à des patients qui viennent pour donc ces différents troubles de santé. Et après, du coup, l'intérêt, c'est si on a envie de creuser un sujet en particulier, il y a en effet les réseaux de soins qui proposent des formations continues hyper intéressantes et nécessaires pour justement devenir spécialiste du trouble de santé en question. Donc là, on a 9 modules sur cette formation. On va démarrer avec l'analyse du bilan sanguin. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de partir d'un bilan sanguin, de partir de tout ce qui va être valeur et de pouvoir proposer une description à un patient sur chacune de ces lignes pour traduire et vulgariser ce que lui doit comprendre et pour identifier l'organe en se disant quel organe est affecté et du coup, comment est-ce que je peux mener après mon entretien diététique. Ensuite, on est sur le cancer et les jeûnes. Je passe rapidement sur les intitulés puisqu'on va les voir juste après, mais globalement, là, sur cette formation-là, on n'a pas mis un module micronutrition spécifique. La micronutrition se trouvant dans chacun, en fait, des webinaires. Donc, elle est distillée dans tous les webinaires. Et par contre, sophrologie et naturopathie viennent prendre place. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai écrit naturopathie et troubles digestifs, c'est troubles de santé afférents à ceux qui sont étudiés, pardon. Et du coup, voilà. Donc, et sophrologie, c'est à part. Donc, on en a 32 au total, 32 webinaires, donc un programme très riche, qui va nous faire le premier module. C'est Laurie Baldi, elle est diététicienne et elle est spécialisée en nutrition clinique et métabolique. Donc là, je l'ai dit, l'objectif d'un bilan sanguin avec des exemples d'analyse de bilan sanguin et de voir comment le lire, quelles sont les valeurs, quels sont les organes affectés. Et elle, on va la retrouver sur le module de la NASH. Mais le deuxième module concerne diététique, cancer et jeûne. Donc là, on a la chance d'avoir Alexis Imbert, qui est diététicien cadre de santé à Gustave Roussy, donc est spécialisé en oncologie, mais aussi en activité physique adaptée. Donc lui, il va vraiment tout démystifier, revenir un petit peu sur la partie évidemment physiopathe, avec la dénutrition, le traitement de la dénutrition, mais une partie aussi sur tout ce qui est croyance alimentaire avec un S, et un cas pratique sur un patient en radiochimiothérapie ORL, parce qu'il en a rencontré beaucoup dans le cadre de sa pratique. Donc ça, c'est le module 2. Le module 3, c'est Thalie Soulez, qui est évidemment diététicienne. Tous sont, au cas où je l'oublie, toutes et tous sont diététiciens. Et elle est spécialisée en microbiologie et maladies infectieuses. Elle travaille à la Pitié-Salpêtrière dans une unité de recherche. Elle nous a déjà fait un module sur tout ce qui était microbiote. Et elle travaille avec une équipe de chercheurs pour pouvoir apporter une alimentation spécifique des maladies infectieuses. Et tout ce qui est VIH, c'est une spécialisation qu'elle a. Donc là, elle va nous faire toute la partie immunité avec tous les mécanismes d'infection, que ce soit sur des pathologies aiguës type Covid, mais aussi chroniques quand ça dégénère en Covid long, et aussi sur de l'infection chronique avec un stade amont du sida où on n'a pas encore le stade sida, et puis après le vécu au long cours, toutes les incidences que peuvent apporter le VIH là-dessus, mais aussi sur tout ce qui est Covid, avec les dernières recherches sur ce qu'on sait du Covid-19 et du Covid long et de ses implications, et toute l'alimentation et l'immunité de manière générale. Donc, que ce soit je préviens, comment prévenir quand on est malade, là, ça va vraiment être le simple rhume, la gastro, jusqu'à vraiment, voilà, je suis infectée, et donc de repasser sur les choses aujourd'hui, en tout cas en termes d'immunité, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, le lien avec le microbiote, évidemment. Et donc, quelle bonne alimentation opter quand on a un trouble de l'immunité. Ensuite, donc, on retrouve donc Laurie, qui est toujours dans la nutrition clinique et métabolique, et du coup, qui va nous faire tout un module sur 2 parties sur la NASH, donc qui est la maladie du foie gras, donc avec rappel physio, et puis prise en charge nutritionnelle, et évidemment cas patient. Ensuite, on a Laetitia Violet, qui, elle, a un parcours spécialisé en troubles féminins. Elle est diététicienne, certes, mais à la base, elle était infirmière.
Elle s'est dirigée vers la nutrition parce qu'elle-même a des troubles féminins. Elle a souffert d'aménorrhée. C'est comme ça qu'elle est partie dans l'observation en fait de ce domaine, qu'elle a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. La nutrition a toujours été quelque chose d'important pour elle, et donc elle a passé après son diplôme et elle a décidé de se spécialiser en fait là-dedans. Donc elle va faire toute la partie endométriose dont on parle beaucoup, syndrome des ovaires polykystiques et tout ce qui est préménopause, ménopause avec prise en charge NUT et micro-NUT. Et d'ailleurs dans la formation formation maternité, on la retrouvera pour parler plutôt de tout ce qui est troubles du cycle, troubles de la fertilité, conception et parcours PMA, parce qu'elle est aussi spécialisée là-dedans. Enfin, elle est spécialisée dans tous les troubles féminins, et même la puberté aussi, donc elle sait de quoi elle parle. Ensuite, on enchaîne avec le module 10, et là, c'est Anaïta Motaji, donc elle est aussi diète. Elle est spécialisée, c'est un nom de la chirurgie bariatrique. Elle est aussi addictologue, au niveau du tabac, et elle s'intéresse en fait aux personnes qui sont opérées de la chirurgie bariatrique, mais avec aussi l'axe des TCA qui est du coup très intéressant parce qu'en fait elle en voit beaucoup. Elle est en cabinet libéral, elle travaille aussi à l'hôpital, et donc elle travaille sur tout ce qui est alimentation pré- et post-opératoire, le bilan, tout ce qui est diagnostic, etc. Et elle voit beaucoup de personnes qui ont ce double scope d'avoir une obésité qui nécessite une chirurgie bariatrique, mais avec du coup tout le lien sur le stress, sur les addictions, sur les troubles du comportement alimentaire. Donc un œil assez intéressant quand on est en libéral, parce que souvent ça va être ces patients-là aussi qu'on voit, qu'elle va nous faire part de sa pratique et de ses connaissances. Ensuite, on a Tatiana Deloï. Alors, elle aussi, elle est évidemment toute indiquée dans les troubles de la thyroïde. C'est une diététicienne qui a eu un parcours dans sa vie qui l'a amenée à la thyroïde et à tous les troubles endocriniens qu'elle adore. C'est vraiment la spécialité. Quand je l'avais rencontrée, elle m'avait dit « j'adore l'endocrino, c'est mon truc ». Parce qu'elle a une hypothyroïdie d'Hashimoto. Donc, elle, évidemment, a voulu creuser le sujet. Elle a toujours voulu faire diététique. Et donc, elle s'est mise dans cette spécialisation. Donc, elle va tout nous dire sur comment est-ce qu'elle prend en charge les patients, sur les hypothyroïdies, sur ce qui se dit, les dernières notions à savoir, et toute son approche de diététique dite intégrative, parce qu'elle part vraiment, du coup, de toute la santé intestinale, comme c'est écrit, gestion du stress, des surrénales, les compléments alimentaires et l'épure environnementale, c'est la détox. Donc, on va voir avec elle toute sa manière, en fait, justement, de prendre en charge les patients qui ont des problèmes de thyroïde, avec un cas pratique en dernier webinaire. Ensuite, l'avant-dernier module, c'est la naturopathie. Donc là, c'est Sonia Duval, qui est déjà formatrice chez nous, qui est diététicienne et naturopathe, qui a passé les deux diplômes, et qui, elle, va faire la partie naturopathie de tous les troubles de santé qu'on aura vus lors des 7 modules précédents. Donc elle va vraiment parler de l'axe, elle va un petit peu revenir sur les compléments alimentaires, et elle va surtout parler de la partie aromathérapie, mais aussi, elle m'a dit fleurs de bac, et j'oublie la gémothérapie, voilà, complément alimentaire, tout ce qui est micronut, elle va revenir dessus, et avec toute la partie du coup holistique en rajoutant donc les plantes, donc phyto, aroma, gémeaux et fleurs de bac. Donc sur toutes les pathologies qu'on aura vues en amont. Et enfin, c'est Cindy qui est maman et du coup qui est occupée. et donc la partie sophrologie. Donc en fait, on va reprendre le module qui est sorti lors d'une précédente formation. Donc il n'y aura pas de surcoût évidemment, il y aura même une baisse du prix pour les personnes qui auraient déjà vu ce module. Donc ça, on va s'arranger au niveau technique. Mais comme ce module était un module suffisamment large pour justement montrer l'intérêt et en tout cas les abords avec des exercices pratiques de sophrologie dans le cadre de gestion du stress, quand on a un trouble de santé, il y a du stress et même sans trouble de santé, il y a. Tout ce qui peut être dysmorphophobie, donc là, ça va aussi être
en lien, on va dire, avec la chirurgie bariatrique, avec la NASH, le SOPK, où souvent il y a des poids en fait différents, l'hypothyroïdie aussi, on a des problématiques en fait de poids qui peuvent amener à des problèmes d'intégration de son schéma corporel, avec des prises, des pertes de poids, et la prise de recul sur les pathos. Donc en fait, comme ce module qui avait déjà été créé était suffisamment en lien avec la partie troubles de santé, on l'a réintégré, mais encore une fois, pour être juste, il sera déduit financièrement d'une personne qui aurait déjà pris la formation Améliorer sa pratique professionnelle, dans laquelle il y a ce module. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire. Voilà la présentation des 9 modules. J'ai tout fait. Donc, si vous ne me coupez pas, je continue. mais j'ai bientôt terminé, donc on pourra laisser de la place pour les éventuelles questions. Je vais juste enlever ma tête pour la mettre ici. Donc, en termes de rendez-vous, on démarre mardi prochain à 15 h, même heure. Et donc, c'est jusqu'au 21 juillet. Je l'avais écrit, mais je n'avais pas reçu. Donc, jusqu'au 21 juillet. Après, ce sera disponible tout le temps. On peut, pour rappel, s'inscrire quand on veut. Dans l'idéal, c'est de venir 5 minutes avant, donc 14h55. Et ce sera à chaque fois les mardis et jeudis. J'ai écrit les exceptions. Mais évidemment, vous aurez une feuille avec tout le listing de toutes les dates qui sont déjà calées jusqu'au 21 juillet pour vous permettre d'avoir le temps de vous arranger aussi au niveau de vos agendas. Donc, les exceptions, 4 mai, ce sera à 16 h. 11 mai, 1er juin, ce sera le matin, 10h30. Et le 21 juillet, ce sera à 15 h. Et l'exception, c'est que c'est un vendredi, ce ne sera pas le jeudi. J'ai entendu un petit bruit, le chat. Est-ce que Marlène, tu peux me dire, ou quelqu'un d'équipe, tu peux me dire ce que c'était s'il y avait une question? Comme ça, je peux… Ou s'il n'y a pas de question, tu me dis aussi. Je vois pas de questions dans le chat. Okay. C'était peut-être quelqu'un qui est arrivé et qui s'est connecté. Ok, ça roule. Donc, le prix. Donc là, je vais passer ma petite vignette. Voilà, tiens. Donc, nos formations, pour ceux qui ont suivi le début, on était à 449 €. Là, on est passé à 499 €. Donc, ce n'est pas le prix que coûte très concrètement Calliope. J'ai oublié de mettre le logo. C'est beaucoup plus cher. Enfin, ça coûte beaucoup plus cher d'avoir… de mettre en place. Mais du coup, nous, notre volonté, c'est toujours d'avoir un prix qui fasse que on peut former le plus grand nombre de personnes, tout simplement. Parce que on est convaincu que en ayant la tête bien faite en tant que diététicien, ça permet d'avoir une aura et une portée positive pour toute la profession. Et du coup, c'est hyper important que voilà, qu'on soit à jour et que ce soit nos patients ou le corps médical nous prennent à notre juste mesure de savoir au niveau de l'alimentation. On est quand même les seuls professionnels de santé à pouvoir faire ça. Et donc, c'est pour aussi créer de la distance. Être formé, c'est créer de la distance avec les autres personnes qui parlent de diététique. Voilà. Donc, on a aussi une offre parrainage. Donc, ça, c'est très simple. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous dites est-ce que quelqu'un a un code Smart Diet Academy? Et du coup, souvent, c'est prénom, nom, 10 et vous avez 10%. Donc, je rappelle que c'est 16 € de l'heure de formation. C'est extrêmement bas. Et si vous êtes à l'ADL, il y a 5% de remise et c'est cumulable. Ensuite, on a certains modules qui sont pris par le FIFPL. Donc, pour rappel, le FIFPL, c'est un fonds. C'est un fonds pour les professions libérales. Tous les ans, sur leur site, donc vous allez sur fifpl.com, je crois, ou .fr, et tous les ans, ils mettent à disposition les thématiques qu'ils remboursent. Alors, ils remboursent de moins en moins. Là, c'est 300 € de remboursement. Évidemment, c'est un package, donc ça veut dire que si vous prenez d'autres formations ou si vous avez déjà épuisé les 300 €, c'est qu'une seule fois dans l'année. Mais en tout cas, voilà, ça peut valoir le coup. Donc là, par exemple, dans cette formation-là, il y a la thématique du cancer. Et j'ai oublié… Ah si, et FODMAPs, mais ça, c'est sur une autre formation. Les FODMAPs et le cancer. Donc FODMAPs, c'est dans la formation troubles digestifs. Ce module, il peut être pris en charge, il coûte bien moins de 300 €. Et le module cancer, il coûte aussi bien moins de 300 €. Donc, ça peut être une aide pour ceux qui n'ont pas encore pris leur sous quoi, avec le FIFPL.
Et donc, il y a une question. Tac. Chirurgie bariatrique. Merci, tout à fait. Merci Marina, tout à fait. C'est la chirurgie bariatrique qui est aussi dedans. Et bien, écoutez, voilà. Moi, j'en ai terminé de vous présenter le prochain départ, qui sera le 18 avril. Donc, je suis disponible pour vos questions dès maintenant. Bonjour, Bonjour. Donc, enchantée Audrey Festion. Je suis navrée, c'est moi qui viens de me connecter à la toute fin là, parce que mon rendez-vous d'avant a duré un peu plus longtemps que prévu. Ça arrive, hein, pas de problème. Et du coup, j'avais une question. Quand j'ai vu que c'était enregistré, quand est-ce que la présentation, je pourrais consulter le PDF, la vidéo plus le PDF, plus l'exercice, j'ai envie de dire dans les 2 heures qui suivent. En général, on met rarement moins de temps, on met rarement plus de temps. Donc, en gros, 15 heures, on va dire à 17 heures, en tout cas avant la fin de journée, avant, on va dire 18h30, ce sera mis sur la plateforme Podium. Ok, merci beaucoup. Je ne vais pas poser plus de questions, du coup, je vais d'abord regarder le replay. La présentation. Merci beaucoup. Ok, je vous en prie. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Sinon, c'est que c'était super clair. Eh ben, je pense que c'est tout bon, du coup. Sinon, de toute façon, donc, oui. Moi, je voulais juste poser une question, c'est Ambeline. Si on n'est pas disponible, parce que moi, le mardi à 15h, c'est un jour et un horaire qui ne m'arrange pas. Oui. C'est possible de le faire le soir ou le lendemain via le replay. Ah, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Tout l'intérêt de la formation en ligne, oui. Bon, du coup, je vous laisse maturer un petit peu s'il y a des questions, parce que souvent, ça peut venir de là. Je vais profiter pour repasser dans l'autre sens. Donc là, on a le prix. J'ai oublié de dire d'ailleurs qu'on pouvait payer en 3 fois sans frais. Donc, ça revient à 163 € et quelques centimes. Les prochains rendez-vous, on en a parlé. Donc, on peut tout à fait se connecter après. Et voilà pour le programme. Je reviens là-dessus. 32 webinaires au total jusqu'au 21 juillet avec un départ mardi prochain. Eh bien, je vais libérer tout le monde. Je vous remercie chaleureusement d'avoir été nombreux à vous inscrire, en tout cas à vous préinscrire. Vous pouvez vous rendre sur le site directement. Il y a le petit logo, pas le petit logo, pardon, l'affiche de la formation qui s'appelle « Diététique et troubles de santé ». Vous pouvez cliquer dessus, faire le règlement et on départ mardi prochain à 15h. Donc, merci tout le monde. Je vais rendre l'antenne. Merci.